Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 films qui m'ont fait rire. Aucune prise de tête. On peut appeler ça de la comédie horrifique ou de la dark comedy. Bref, on s'en fout. Moi j'aime bien la dark comedy. C'est des films d'horreur qui me font marrer, donc je voulais partager ça avec toi. Attends. Si tu n'aimes pas ce genre, reste quand même. Tu pourras peut-être trouver ton bonheur. Et ça fait du bien de se marrer de temps en temps. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Je suis désolée. Attends 2 secondes. Oui, la rigolade, c'est comme avoir la trouille, c'est subjectif. Donc, donne-moi tes comédies horrifiques que tu aimes en commentaire. Perso, je suis contente de découvrir toujours des nouveaux films. Et il n'y aura pas ma comédie horrifique préférée, What We Do in the Shadows, parce que je t'en parle déjà dans cette vidéo, mais je te conseille absolument, si tu dois commencer quelque part dans ce genre, avec ce film, et vraiment pas en VF, en VO s'il te plaît. Oh oui, ça va! Je me grouille, on y va. Désolée. Et mon premier de la liste, c'est Deadstream, de Vanessa Winter et Joseph Winter, sorti en 2021 aux États-Unis. Dans ce film, on suit Sean, un streamer qui vient de vivre un bad buzz. Pour essayer de reconquérir son public, il décide de faire une exploration seul dans une maison soi-disant hantée et abandonnée. Son aventure sera bien évidemment mouvementée. Et oui, encore un fan footage. Il aurait pu très bien être dans ma dernière vidéo, que je te conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait, parce que elle est ultra cool. Et je dis pas ça parce que c'est la mienne. Bref, je trouve que Deadstream a plus sa place dans cette liste. Il m'a beaucoup fait rire. Le couple réalise un film qui se moque sans condescendance des streamers et compagnie qui font des enquêtes dans le paranormal en reprenant leur code avec humour, mais aussi avec de l'horreur que j'ai trouvé ultra cool. Je crois que c'est ça le mot de ce film, c'est qu'il est vraiment cool. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Bourré de références horrifiques. Et l'acteur principal, qui est aussi le mari de la réalisatrice et le co-réalisateur avec elle, m'a trop fait rire malgré son côté gênant et agaçant. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire sans difficulté et j'ai passé un très bon moment. D'autant plus que j'ai trouvé les effets super alors qu'on est sur un film à petit budget. Donc, même si tu n'aimes pas les fan footage, je te le conseille. Et le film suivant que j'ai choisi pour vous, c'est Sightseers, touriste en français, de Ben Wheatley, sorti en 2012 au Royaume-Uni. Ici, on suit Tina et Chris qui décident de prendre du bon temps et faire un voyage en caravane. Mais le voyage va commencer à dégénérer et il sera plus possible de revenir en arrière. Ah, quoi de mieux que de se faire un road trip dans la grisaille anglaise avec un couple qui part en couille. J'adore cette petite pépite qui t'amène sans ton consentement à la folie et à l'amour d'un couple absolument pas glamour et ultra dérangeant. Un fond de réalisme qui te plonge dans le film sans perdre une seconde. L'incroyable Alice Lowe et son super partenaire Steve Oram nous offrent une interprétation juste génialissime. L'humour anglais avec du sang, c'est tout ce que j'aime. Ce film a une réalisation dans son ensemble que je trouve ultra intelligent et il reste tout à fait divertissant, drôle et méchant. Ce film mérite d'être beaucoup plus connu. Donc si tu ne l'as pas encore vu, regarde-le ce soir. On se calme. Le prochain film que j'ai choisi pour vous, c'est Tusk de Kevin Smith, sorti en 2014 aux États-Unis. Dans ce film, on suit Wallace, un podcasteur vraiment très con. Il décide de se rendre au Canada pour rencontrer une personne qui a fait le buzz. Mais il y a eu un léger contretemps et du coup, Wallace se dirige plutôt vers une immense maison où vit un homme entouré de tous ses souvenirs. Ah, je sais que je ne vais pas faire l'unanimité
avec ce film. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire? J'adore rire. J'ai tellement aimé voir ce film et le revoir avec mes potes. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un film un peu que tu as du plaisir à voir en groupe. Tu vois le genre. Même si j'ai adoré la première fois que je l'ai vu toute seule, hein, évidemment. Bref, Tusk va loin sans perdre de son humour. Du coup, il peut un peu te déstabiliser. Mais justement, je trouve ça très cool. Les deux acteurs principaux m'ont beaucoup plu. Ils interprètent les deux à merveille leur rôle respectif de mégalomaniaque. Kevin Smith ici nous offre un film un petit peu bancal, mais qui prend des risques, avec de grosses ruptures et qui finalement se moque de lui-même, en se moquant du trash avec du trash. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, j'aime ce film premier degré, avec une des meilleures fins de film que je n'ai jamais vues, tout confondu. Bref, je te le recommande. Pas sûr que tu vas aimer, c'est quand même vraiment spécial, Tusk, mais prends le risque, on sait jamais. Allez, on passe à la suite et là, je te propose Robert de Quentin Dupieux, sorti en 2010 et c'est un film français. On se retrouve dans le désert californien où sévit un pneu avec des très mauvaises intentions. Bon, alors ce film, je te le dis tout de suite, je crois que je l'ai vu à peu près 5 fois au cinéma quand il est sorti. Je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni en fait? Et en plus, c'est réalisé par un réalisateur français. Et en fait, ce Quentin Dupieux, c'est Monsieur Oiseau, le gars qui fait de la musique beaucoup trop cool. Mon crâne explose! Bon, je crois que je ne serai jamais objective avec Quentin Dupieux. J'aime littéralement tout ce qu'il fait. Bon, avec un peu de nuance quand même. Du coup, j'ai une grande histoire d'amour avec Robert, le film qui m'a fait découvrir ce réalisateur. Mon premier pas vers son cinéma complètement fou et absurde que j'admire tellement. Robert, c'est un pneu qui tue et qui arrive à faire passer des émotions. C'est une véritable expérience. Personnellement, je vis cette expérience avec plaisir et aussi avec son côté très drôle dans le second degré. La scène d'ouverture est juste incroyable. Et ensuite, on continue sur des plans ultra classe avec une BO géniale et un style dans son ensemble propre à Dupieux. Je crois que c'est comme pour tous les films de Quentin Dupieux. Soit tu adhères à fond, ou soit tu détestes. Dis-moi en commentaire dans quel team tu es. On passe au film suivant et non des moindres, je te propose cette fois Shaun of the Dead de Edgar Wright, sorti en 2014 et c'est aussi un film qui nous vient du Royaume-Uni. Dans ce film, on est avec Shaun. Un matin, il se réveille en faisant les mêmes gestes automatiques que d'habitude et il se rend compte, pas très vite d'ailleurs, que des zombies se promènent dans sa petite ville d'Angleterre. Ah bah oui, on est encore dans cet humour anglais que j'aime tant. Mais on est surtout devant mon premier film d'humour horrifique et qui m'a fait découvrir ce genre que j'aime tant. Un humour des fois potache, des fois subtil qui reprend avec brio et respect les codes du genre zombie. T'as bien saisi la référence avec Dawn of the Dead du grand George A. Romero, mais il te fait surtout passer un bête de moment avec le duo Simon Pegg et Nick Frost qui sont juste parfaits dans ce film et si drôles. Et on retrouve d'ailleurs ce duo dans plein d'autres films, comme Hot Fuzz, Paul et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Bref, Shaun of the Dead est un film à l'humour que j'adore et qui ne se prend absolument pas la tête. Alors fonce le voir ou le revoir si tu as besoin d'une soirée où tu mets pause à ton cerveau. Et l'avant-dernier film que je te propose, c'est Ne pas couper de Shinichiro Uedo, sorti en 2017 et c'est un film japonais. Alors c'est la première fois que je fais ça, mais désolée, je vais absolument rien te dire sur ce film. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument rien vu, ni de bande-annonce, je ne savais absolument pas de quoi il parlait et je l'ai mis complètement au hasard. Et je pense que ça a vraiment joué sur le fait que je l'ai autant adoré. Donc j'ai envie que tu puisses vivre pleinement
cette expérience. Tout ce que je te conseille, c'est de vraiment attendre les 40 premières minutes avant de mettre stop. Pour celles et ceux qui l'ont vu, ils comprendront pourquoi. Ah, puis il y a eu une version française de Hazanavicius, sortie en 2022, qui n'est pas mauvaise, mais je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi refaire exactement le même film. Donc fais-moi confiance, s'il te plaît, regarde Ne pas couper, la version japonaise bien sûr, qui est d'ailleurs avec beaucoup moins de moyens et personnellement je trouve plus cool que la version de Hazanavicius. Bref, t'as compris, ici il n'y aura pas d'image, donc ne regarde pas le trailer, juste lance-toi directement dans le film. Et redis-moi si tu as kiffé. Et le dernier film que je te propose, je suis désolée, c'est Zombieverse de Jordan Rubin, sorti en 2014 aux États-Unis. Un groupe d'ados partent en vacances et louent un chalet dans une forêt au bord d'un lac où des castors vivent. Mais ils sont un petit peu bizarres ces castors. Tiens donc. Oh, pardonnez-moi de mettre ce film dans cette liste. Mais déjà le titre Zombieverse me fait mourir de rire en fait. C'est rigolo. Oui, c'est un film évidemment ultra grotesque avec du coup des castors zombies, tu l'as compris, qui attaquent des ados. Et ces ados-là, en plus, ils cochent toutes les cases des stéréotypes du genre horreur complètement désuet. Du coup, c'est une délicieuse catastrophe ce film. Et tout à fait bon style d'humour. Je suis peut-être la seule au monde à aimer ce film de série B. Mais ça passe pas par quatre chemins et j'aime ça. Je ris de mon rire le plus gras devant ce film et ça fait du bien. Alors, il a pour moi complètement sa place dans ma liste. Pourtant, de nombreux films qui seraient dans la même veine, genre Sharknado, Shark je sais pas quoi attaque, Mégalopole, Piranha je sais pas quoi, bah ils me font pas du tout autant rire que Zombieverse. Il te faudra t'armer de ton plus gros second degré pour mater ce film jusqu'au bout, mais tente-le quand même, on sait jamais, sur un malentendu. Et surtout, s'il te plaît, m'en veux pas trop après coup quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des films d'horreur qui m'ont fait rire. J'espère que j'ai pu te faire découvrir de nouveaux films avec cette vidéo et toi surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimes comme film de comédie horrifique. Et bien sûr, si tu veux me soutenir, tu n'as qu'à liker la vidéo et surtout t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne toujours pas être abonné. Vous attendez quoi, hein? Ah non, je sais pas ce qu'ils attendent. Non. Ah oui, puis si tu n'en as pas trop marre de voir ma gueule tous les dimanches, tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux, Insta et Facebook. Mais surtout, n'oublie jamais de fermer ta gueule quand tu as besoin de te cacher. Ciao.